êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le programme des Nations Unies pour le développement a procédé ce 9 décembre 2021 à New York au lancement en ligne de sa nouvelle offre pour le Sahel intitulée « Une régénération ». Cette offre apporte des stratégies efficaces, éprouvées et testées qui seront développées à grande échelle avec les Sahéliens aux commandes pour déclencher une véritable transformation dans l'avenir de la région. Une régénération est une approche qui, selon le PNUD, va aider à planter les graines de la régénération dans le Sahel et à tracer un avenir durable, pacifique et prospère pour sa population. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de Medi 1 Kébir Alaoui, représentant, résident adjoint, programme des Nations Unies pour le développement. Merci beaucoup, Monsieur Alaoui, d'avoir répondu présent à l'invitation de Medi 1. Merci à vous et encore une fois, merci à Medi 1 de porter lumière sur ce grand chantier qui servira le Sahel et qui servira, je l'espère, l'ensemble du continent africain. Monsieur Alaoui, je le disais en introduction, le programme des Nations Unies pour le développement a procédé au lancement d'une nouvelle offre du PNUD pour le Sahel intitulée « Une régénération ». À quoi consiste ce nouvel ensemble de programmes ? C'est au fait le problème qu'on pensait et qui continue malheureusement de mettre le Sahel comme un vrai problème. Il ne faut pas le nier, c'est clair que les crises, les catastrophes humanitaires, les catastrophes du changement climatique nous font toujours penser à des crises. L'instabilité politique et économique nous pousse toujours à réfléchir sur la vision problème. La démarche que nous proposons aujourd'hui, c'est de shifter vers l'espoir. Comment faire régénérer le Sahel en se basant sur ses capacités, ses jeunes, ses femmes et son patrimoine historique, culturel et naturel. Une régénération est la contribution substantielle du PNUD à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Et 10 pays du Sahel sont concernés. Comment s'est faite leur identification ? Alors, ce sont les pays de la région du Sahel qui sont évidemment visés, impliqués dans cette approche, qui est une approche intégrée du système des Nations Unies, comme vous l'avez si bien dit. Et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, est venu apporter sa part dans cet édifice qui a été mené en concertation avec les populations, avec les acteurs de toute la région. Et la démarche étant de voir avec cette approche de vision positive, cherchant l'avenir, cherchant de nouvelles opportunités pour la région, bâtir sur les connaissances du PNUD, sur ses avantages comparatifs et s'inscrire pour aider le changement dans sa région. On a évidemment revu l'analyse avec de nouvelles méthodes de vision, surtout quand on voit que les problèmes s'interagissent et il devient beaucoup plus compliqué au fait de trouver des solutions. Et on s'est focalisé sur 3 grands axes sur lesquels on a de grandes opportunités de changement. Monsieur Alaoui, le monde traverse depuis 2 ans une crise sanitaire sans précédent à cause du coronavirus. Quelle analyse faites-vous de l'impact socio-économique de la pandémie sur certains pays du Sahel ? Malheureusement, Covid a terrassé les économies et surtout a abattu beaucoup de familles et de vies communautaires. Évidemment, le Covid et cette situation sociale et économique créent également et facilitent malheureusement l'instabilité politique, l'instabilité évidemment de toute la région. Maintenant, Covid est venu remettre en arrière beaucoup d'avancements, mais heureusement, Covid nous a appris également de nouvelles opportunités. On a vu comment Covid nous a rappelé la centralité sur la santé, sur l'humain lui-même, comment donner à la communauté sa force dans le changement. Covid nous a montré, on a vu dans certains pays, 20 ans de ce qu'on n'aurait jamais pu faire dans le progrès dans le digital et le numérique. On a pu le faire en quelques mois, je dirais, quand Covid nous a imposé de passer au numérique et aux nouvelles technologies. Covid a appelé aussi à transformer les systèmes de santé, non uniquement dans la technologie, mais également dans la méthode de gouvernance. Comment est-ce qu'on peut utiliser les capacités des acteurs locaux, de la société civile, du secteur privé,
à s'impliquer, à réduire l'impact de cette catastrophe sanitaire. Et maintenant, face aux conséquences de cette pandémie de Covid-19 sur le développement de plusieurs pays du Sahel, cette nouvelle offre du PNUD vient d'ailleurs à son heure. À cet effet, vous misez sur la gouvernance, les énergies renouvelables et la jeunesse. Pourquoi ce choix porté sur ces 3 catalyseurs clés du développement ? Alors ce sont évidemment, comme je disais tout à l'heure, nos avantages comparatifs. C'est là où le PNUD sait le mieux faire et où il a développé des expériences et de grandes capacités avec un réseau mondial d'expertise et de connaissances. La gouvernance, parce que nous pensons que la crise a érodé les contrats sociaux. La crise, malheureusement, a généré des attaques meurtrières qui coûtent la vie de milliers de personnes dans la région. Et l'opportunité, c'est qu'on est capable d'impliquer, de reverser cette situation, de créer une démarche qui informe la population de manière transparente, de manière éthique, et de s'assurer qu'ils deviennent des partenaires du changement pour qu'il y ait de nouveaux contrats sociaux basés sur leurs besoins, sur leur capacité à les assumer et les assurer. Comment également travailler avec de nouvelles méthodes pour créer des systèmes politiques paisibles sur le dialogue, paisibles à travers des élections qui vont permettre de maintenir en fait un système de gouvernance dans le pays. Et encore une fois, le digital et le numérique que Covid a permis de mettre à l'épreuve et qui devient un outil pour accélérer les process de décision, accélérer l'accès à l'information, accélérer l'accès au financement également à travers les nouvelles technologies que le numérique met au profit des populations aujourd'hui. Monsieur Alaoui, aujourd'hui, 65% de la population du Sahel a moins de 25 ans. Seuls 30% des Sahéliens ont accès à l'énergie. Pourtant, le Sahel possède le plus grand potentiel d'énergie renouvelable au monde. Pour ce qui est de la gouvernance, les défaillances provoquent une érosion des contrats sociaux. Aujourd'hui, comment est-ce que le PNUD compte s'y prendre pour transformer ces crises en opportunités ? C'est exactement l'approche, comment transformer la crise en opportunité. Quand on voit la crise du chômage, malheureusement, qui frappe fortement et qui crée davantage la pauvreté et aggrave la pauvreté, notamment après Covid-19, l'opportunité, c'est qu'on a 65% de jeunes qui sont là, capables de créer, d'innover et de créer le changement. C'est avec ces jeunes qu'on voudrait développer une nouvelle approche. Et nous avons des expériences. Comment les impliquer, comment leur donner les skills, les nouvelles compétences pour qu'ils deviennent des partenaires du changement de leur territoire. Les mettre en réseau, impliquer la société civile des jeunes. Nous avons plusieurs modèles. Le Youth Connect qui a été mis en Afrique et que le Sahel a également épousé et mis en place juste la semaine dernière. Autant d'opportunités de mise en réseau de la jeunesse pour qu'elle puisse devenir un moteur du changement. Faciliter l'accès à l'entrepreneuriat, à l'auto-entrepreneuriat, à travers du coaching, à travers les facilités pour aider les jeunes à revoir leur business plan ou développer des plans d'affaires qui soient adaptés à leur territoire. Évidemment, l'accès au financement, l'accès à des opportunités de financement adéquats et proches de ces jeunes pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes des moteurs à la fois de la création d'emplois et également de pouvoir transformer leurs économies. Évidemment, les énergies renouvelables, qui est le troisième axe d'intervention, on le sait que c'est un gisement de création d'emplois et qui peut être mis au service des jeunes particulièrement. Il faudrait agir sur la formation, sur l'employabilité et préparer les jeunes à pouvoir rentrer dans cette chaîne de valeur à forte valeur ajoutée. Monsieur Alaoui, le Sahel regorge d'identités différentes, de ressources naturelles, d'une jeunesse dynamique et des atouts socio-culturels uniques, entre autres. Quelle sera la part d'implication des Sahéliens dans la mise en œuvre de la nouvelle offre Une Régénération ? C'est l'implication en fait de tous les acteurs institutionnels, donc les gouvernements, les acteurs du territoire, les collectivités territoriales et les opportunités au fait
d'institutions régionales qui ont un fort pouvoir d'accompagner ce grand changement. Ce partenariat se fera également avec l'ensemble des acteurs qui agissent dans le domaine, le système des Nations Unies, le bilatéral, l'ensemble du multilatéral qui est engagé pour la stabilité du Sahel, fait la stabilité de l'Afrique. La stabilité de l'Afrique est une composante centrale de la stabilité du monde entier. Dans tout ça, évidemment, ça ne peut se faire que si on a des composantes centrales. On a parlé de la jeunesse, des opportunités de savoir traditionnel, mais l'énergie est au centre. Et je pense que vous avez mis l'accent sur la crise, qui est le chiffre qui l'a défini, c'est qu'aujourd'hui, seulement 30% des populations du Sahel ont accès à de l'énergie. 30%. Ça veut dire que la population est en crise. On ne pourrait pas aller à l'école, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas manger, on ne peut pas créer du changement, on ne peut pas investir sans l'énergie. Alors que l'opportunité est immense. Le Sahel regorge et le plus vaste potentiel énergétique au monde. Nous avons, selon les estimations, presque 13,9 milliards de kilowattheures par an qu'on pourrait produire dans cette région du Sahel. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire et c'est là où on pourrait vraiment créer une révolution énergétique, une transformation de toute la région et qui va impacter non uniquement le Sahel mais l'Afrique, comme je disais. Et c'est là où le PNUD voudrait apporter son savoir-faire au niveau de l'accompagnement des politiques de transition énergétique à faible carbone ou zéro carbone, et on est dans cette obligation d'aller vers ce sens à travers les réseaux des partenaires qui sont engagés dans les nouvelles technologies des énergies durables, que ce soit le solaire ou l'éolien ou d'autres techniques ou technologies de transformation énergétique. Et tout ça, évidemment, va permettre aux femmes de réduire le fardeau de l'énergie entre aller chercher le bois et cuire et passer leur journée dans le feu et malheureusement les fumer, donne aux enfants l'opportunité d'aller à l'école et de passer le temps nécessaire pour faire leurs devoirs avec de la lumière et travailler, et puis évidemment créera des opportunités d'une communauté qui vit en stabilité, parce que quand on a de la lumière, on réduit le taux de criminalité, on facilite la vie, et tout ça, évidemment, crée un gisement d'investissement où le secteur privé viendrait investir, créer de la richesse, créer de l'emploi et créer de la stabilité au niveau de la région. Merci Monsieur Kébir Alaoui pour cet éclairage autour du programme Une régénération du PNUD, et nous rappelons bien sûr que vous êtes le représentant résident adjoint du programme des Nations Unies pour le développement. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.